Nadia El Fani, réalisatrice tunisienne, est avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Laïcité, Inch'Allah, le documentaire qui sort est un film que vous avez tourné, j'allais presque dire en quelque sorte un peu par hasard, Nadia El Fani. Vous vouliez montrer votre pays, la Tunisie, et puis la révolution a éclaté. Enfin, par hasard, non. Je pense pas que, vu les films que je fais, je fasse des films par hasard. Mais il se trouve que j'étais partie avant la chute de Ben Ali pour justement dénoncer l'hypocrisie sociale par rapport à la religion en Tunisie et surtout l'instrumentalisation du pouvoir sur la question religieuse. Et puis, pendant le montage, effectivement, l'histoire a rattrapé mon histoire et la révolution a éclaté. Et surtout, les premiers débats sur la laïcité ont commencé à avoir lieu. Donc, je suis repartie tourner ces débats sur la laïcité. Et ça donne Laïcité, Inch'Allah, de Nadia El Fani. Je veux qu'on revienne à des choses terre à terre. La religion, est-ce que nous voulons qu'elle gère nos vies ou est-ce que nous voulons que nous soyons libres ? Islamiste. Une fois de plus, je veux filmer la société. Filmer la résistance invisible de ceux qui, comme moi, tentent de vivre en dehors d'une religion imposée. Le peuple, déjà, il est contre un gouvernement islamiste, mais pas musulman. On est musulmans. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont athées ? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont chrétiens ? الدين يفسد السياسه والسياسه تفسد الدين. كونتراست معناها ما بين العباد فما ناس يصلي على روحه يصلي تلقى جماعه مافيا كيما تلقى قوي معبد زاد. الدستور الاول القانون الاول الدستور شو يقول؟ تونس اللغات العربيه دينها الاسلام. الدين نتاعها الاسلام، اما ما قالكش انت بالسيف تطبع الدين. محلاها تونس. Il me semble que l'enjeu majeur des élections va être quel projet de société nous avons pour la Tunisie. Nous voulons une société où la religion sera séparée de l'État. Grand prix international de la laïcité pour ce film Laïcité, Inch'Allah, Nadia El Fani. Véritablement, c'est ça l'enjeu, c'est la laïcité. La Tunisie est devant ce choix fondamental. Pour moi, oui. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui pensent que ce n'est pas le moment de parler de laïcité. Mais pour moi, après une révolution, justement, c'est le moment de parler de la laïcité parce que c'est l'enjeu fondamental pour la modernité de la Tunisie. Est-ce qu'on va continuer notre marche en avant vers la modernité et le progressisme, à mon avis, et où est-ce qu'on va laisser certains nous grignoter C'est-à-dire, vous dites certains, ce sont les religieux, ce sont les islamistes en particulier, ceux qui disent la Tunisie est une terre musulmane? Non, ceux qui disent la Tunisie est une terre musulmane n'ont pas tort. Pourquoi pas ? Je veux dire, c'est la religion majoritaire, on va dire, en Tunisie. Maintenant, les pratiquants, il y a ceux qui pratiquent pas. Et puis surtout, il y a d'autres religions qui sont représentées en Tunisie, notamment par les juifs tunisiens et aussi par des chrétiens tunisiens. Et puis des gens qui sont agnostiques, déistes, athées, bouddhistes. C'est la liberté qui est en jeu, là. C'est-à-dire que lorsque on n'est pas musulman, et en l'occurrence, est-ce qu'on est libre véritablement ? C'est-à-dire que la seule façon de garantir la liberté de penser, c'est d'abord de garantir la liberté de conscience. Et ensuite, une fois qu'on a la liberté de conscience et la liberté de penser, on peut avoir la liberté d'expression, la liberté de choix face à des partis politiques. Seulement, si on a des gens qui sont les islamistes et qui aujourd'hui prônent l'application d'un texte qui a été écrit il y a 1400 ans, on voit bien qu'on a un problème avec la modernité aujourd'hui. C'est-à-dire, la Tunisie est partie sur une voie au moment de l'indépendance et j'espère qu'aujourd'hui, on va continuer là-dessus. C'est un risque réel que la Tunisie, d'ailleurs ça a été souvent des arguments de Ben Ali ou d'autres dictateurs de dire après moi, il y a le risque d'un gouvernement islamiste. Sauf que Ben Ali usait des mêmes méthodes dont les islamistes usent aujourd'hui, je trouve, c'est-à-dire qu'ils essayent de terroriser la population, de lui faire peur, de lui faire croire qu'elle va avoir un châtiment divin
si elle ne suit pas la charia, etc. Mais comme lui terroriser sa population en lui faisant croire qu'elle allait avoir un châtiment si elle s'exprimait. Et on a bien vu que le jour où le peuple s'est solidarisé et s'est soulevé, c'est lui qui a eu peur, c'est lui qui est parti. Donc la peur a changé de camp et j'espère qu'aujourd'hui, on ne va pas se laisser impressionner par des islamistes. C'est-à-dire, on ne va pas cesser. Vous pensez que la majorité des Tunisiens sont d'accord avec ça ? Je pense que la majorité des Tunisiens ne sont pas pour les islamistes. Je pense que l'exemple de l'Algérie, malheureusement, pour ce qui se passe en Algérie, ou ce qui s'est passé surtout, a fait quand même que les Tunisiens ne sont pas pour un État islamiste. Maintenant, le Ennahda, pour ne citer que, est un parti qui se prétend être un parti islamiste modéré, donc, et qui prétend vouloir faire un islamisme à la turque. Sauf qu'en Turquie, la laïcité existe. Elle est bel et bien inscrite dans la Constitution et les islamistes, même quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont été obligés de respecter cette loi de la laïcité. Votre enquête, Nadia El Fani, vous portez votre caméra, parfois caméra un peu cachée, et vous filmez en plein Ramadan. Hein. Bien sûr, parce que le seul moyen de garantir la liberté de chacun, c'est de laisser chacun vivre comme il a envie de vivre. Et il n'y a aucune raison d'imposer une pratique religieuse à ceux qui n'ont pas envie. Donc c'est ça l'enjeu de la laïcité en Tunisie. C'est ce qui fait qu'effectivement l'hypocrisie sociale est admise. Et par exemple, dans les familles, très souvent, il y a des gens qui font pas Ramadan au sein même des familles. C'est très toléré parce que c'est dans la maison. Donc au sein de la famille, on sait qu'un tel fait pas Ramadan, on lui sert son café, on le laisse fumer ses cigarettes, puis personne ne dit rien. Mais dehors, dès qu'il est dans la rue, il fait comme si. Et puis au moment de l'heure de la rupture du jeûne, pour faire comme si, tout le monde rentre à la maison et c'est ce que j'ai filmé, les rues désertes. Oui. C'est en ça que les islamistes m'en veulent énormément. C'est parce que moi, je ne pratique pas cette hypocrisie et qu'en plein mois de Ramadan, je vais dans un restaurant et que je demande à ce qu'on me serve une bière et que je bois une bière parce qu'on boit de l'alcool toute l'année en Tunisie, sauf que pendant Ramadan, ça devient péché. C'est complètement ridicule. Hein. Merci Nadia El Fani. Laïcité, Inch'Allah, donc votre film qui est présenté en France, qui va être présenté lors d'une séance spéciale à l'Hôtel de Ville de Paris, qui a obtenu le Grand Prix international de la laïcité, donc sort sur les écrans. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie.